Aujourd'hui, nous avons une situation qui est vraiment difficile. Nous avons une crise économique qui a affecté tout le système fonctionnel de l'État. Nous avons un gouvernement qui parvient à maturité intellectuelle et des stratégies politiques pour capable affronter des défis ça dans vivre dans le moment ça. Pour résoudre ça, on va avoir un ensemble de grandes mobilisations de la part de la société civile, que ce soit des mouvements qui liés avec le cas de la religion ou pour les cas des catholiques, protestants, vaudous, pour camper face avec un type de gouvernement qui pas vraiment montrer comment les soucier par rapport avec drame population haïtienne à traverser dans le moment ça. Les triste, les compliqué. Nous sommes capables d'énoncer un ensemble de problèmes en pile monde appelé aujourd'hui. Ou bien viol, ou bien vol, ou bien kidnapping. Tous ces ensemble de problèmes qui aggravaient problèmes politiques et à la fois économiques dans le pays qui n'était déjà pas fonctionné. Même penser en pile nous pour rappeler qu'il y a un nouveau PIB qui n'a pas fonctionné. Au PIB, non seulement qui était affecté déjà, mais qu'on s'attend que les populations, en majeure partie, n'ont pas gagné sans appelé pouvoir d'achat. Parce que tout simplement, donc, nous pas gagné une production donc, locale qui valorisait, même j'ai un tout capable de gouvernement d'État, il n'a pas investi dans la production locale qui devra permettre à Haïti capable de résister face avec la politique économique internationale. Pour raison ça, il y a un ensemble de grandes mobilisations pour entrer non seulement dans la résistance politique qui prend une démarche démocratique pour capable renverser le pouvoir qui est en place parce qu'il n'est pas arrivé capable de résoudre le problème à confronter ça. Mais même j'ai entendu un ensemble de grandes mobilisations qui entraient dans la dynamique pour capable proposer un nouvel État haïtien. Même penser en plein nouvelle au courant, conception de proposer un nouvel État, n'est pas créé ou bien création d'abord de la société haïtienne. Les habitués fait dans paquet de pays. Chaque fois, société civile là, les nouvelles dans une situation qui est très difficile, eh bien, en pile monde, non, société civile là qui fait à partir des mouvements sociaux, donc ils ont entré dans une dynamique de résistance pour construire d'abord un autre État qui est capable de répondre avec besoin de nous. En pile, nous sommes capables de rappeler le cas de Bolivie. Bolivie est un État colonial, un État qui est néfaste, un État oppresseur, un État qui n'est pas arrivé capable d'envisager chaque couche qui est dans la société sans distinction sociale. Pour raison ça, on va avoir ensemble des mouvements sociaux au côté de Bolivie, principalement qui pourraient créer à partir d'abord des indigènes et qui pourraient entrer dans des démarches de résistance face avec un type d'État colonial dans les années 1950. Mais à partir des mouvements de résistance, on peut gagner ça appelé la création de l'État plurinational aux côtés de la Bolivie. Équateur pourra suivre même démarche là, il pourra créer un État plurinational. Et un État plurinational aux côtés de Bolivie, principalement l'Amérique latine, il pourra comme vision pour capable non seulement encadrer un ensemble de couches monde qui est dans la société, ils ont été méprisés, qui n'ont pas de droit à l'alimentation, droit à l'éducation, droit pour participer librement à la politique. Et bien, les gens dit, c'est assez. Il faut que nous construisions un autre État. Un État qui est capable, démocratique, politique, et un État qui est capable, populaire. Mais comme ça, tout le monde nous parle dire qu'il y a une résistance politique aux côtés de la Chine. Je veux dire, il y a la grande Chine populaire, qui sont Chine qui est puissante. Une Chine qui est capable de concurrencer avec n'importe quel pays dans le monde là. Mais son Chine tout, pour la même raison, qui était faite à partir de la révolution populaire, qui était une révolution culturelle, qui était faite à partir d'un grand homme politique, je voulais parler de Mao Zedong. Même dans ça, était fait tout aux côtés de l'Inde, avec le grand Mahatma Gandhi. Donc ça veut dire qui ça? Chaque moment, dans l'histoire, toujours des difficultés qui passent. Des capables catastrophiques, des capables politiques, des capables économiques, des capables de toutes formes. Ou bien, c'est une puissance étrangère qui envahit un déterminé espace géopolitique. Chaque ça arrivé, le peuple n'a pas été à crier, il n'a pas été à plaindre, il a seulement construit une force de résistance. Il a construit une ligue, il a construit une grande organisation, même dans ça a été fait en Haïti. Qui l'est? Eh bien, ça a été fait dans les années 1791, qui pourrait le banon 1804. Je pense en plein qu'on est plus bien que moi-même.
Eh bien, le cas 1904 haïtienne, il fait à partir de la conférence des Bois Caïna. Pas de moyen pour nous parler de l'indépendance haïtienne sans qu'il nous pas rappeler l'importance de la conférence des Bois Caïna. En fait, papa, maman, ils ont campé pour dire non face avec le colonialisme. Ils ont dit non face avec, dans l'époque ça, un capitalisme dépravateur, qui parlait l'homme comme sujet, qui parlait l'homme comme élément fondamental au niveau d'abord de la vie en quelque sorte. Pour raison ça, ils chita ensemble, dans l'esprit collectif, fraternel, maternel, pour être capable de construire ça appelé la solidarité haïtienne. Et c'est pour la première fois dans le monde là, où il y a un peuple qui levé, mais qui sont peuple entre parenthèses esclavissé, opprimé, détruit, assassiné, qui dit non face à viol, face à destruction massive dans l'époque ça. Mais les gens qui te fait, c'est des gens takoum, c'est des papa, maman. Donc ça veut dire qu'il est entré qui dit non, pas possible pour que viol les cohabiter avec l'être humain. Et c'est pour ça qu'ils ont entré dans une dynamique de résistance politique. Ils ont entré dans un esprit de liberté. Ils ont un esprit de solidarité. Et qui bat nous Haïti nous aujourd'hui. Et Haïti ça, ils peuvent permettre pour que yon ensemble de pays dans l'Amérique latine capables de vivre libre. Surtout à partir des contributions nous baillent. Par rapport avec un ensemble de grands politiciens qui étaient dans une situation très difficile à l'époque. Je vais parler principalement de Miranda. Je vais parler de Bolivar. Donc ça veut dire, pas de moyens pour parler de l'indépendance de l'ensemble des pays latino-américains et caribéens sans qu'il n'y ait pas cité donc Haïti. Mais je dis à Haïti dans une situation qui est triste. Haïti dans une situation dramatique. Malgré nous enfanter la liberté. Nous enfanter la vie en quelque sorte. Nous enfanter la sociabilité, la cohabitation. Mais pourtant, permettez-moi tout ça. Je dis à nous dans une situation qui est triste. Tout le monde apprend. C'est comme si nous t'a dit, nous prenons indépendance nous, nos moments côté que nous pas de maturité selon la conception occidentale. Mais nous voulons encore, vu que nous croyons dans la jeunesse ça, on jeunesse qui formait des femmes ou garçons, qui viril, qui ont une maturité intellectuelle et politique, qui comprennent le jeu qu'a fait là, qui pas seulement un jeu de la communauté internationale, mais sont un jeu tout qui habillé par le colonialisme interne. Ça veut dire, ou bien la bourgeoisie interne qui n'est pas une bourgeoisie consciente, ou bien une élite politique interne qui n'est pas consciente des États pays, mais qui travaille de concert avec la communauté internationale et qui met nous dans une situation de captivité politique. Mais pour raison ça, nous voulons libre encore. Nous voulons camper encore devant toute nation. Pas camper de façon émotionnelle, mais nous voulons camper avec science. Nous voulons camper avec esprit de s'aligner, pas pour nous perturber l'autre nation, même gens nous pas habitués à ça déjà, mais nous voulons camper pour nous montrer avec le monde, nous voulons vivre ensemble. Pas vivre dans l'esprit côté que pour Haïti paraître comme un espace pour que toute nation capable de venir chita ou bien venir dominer. Mais nous voulons construire une sorte de solidarité pour nous résister face avec toute forme de drame qui a passé dans le pays. Même penser à nous capables conscients. Même genre, ouais, il y a un ensemble de revendications qui a fait par l'ensemble des citoyens et citoyennes en toute couche dans la société. Ou il y a des gens qui font partie des protestants et disent non, ils n'ont pas aimé Jean-Pays à fonctionner. Ou il y a des gens qui font partie des vaudous en Haïti et disent non, ils n'ont pas aimé Jean-Pays à fonctionner. Les gens qui font partie des droits humains, des catholiques, etc. Donc ça montre Haïti toujours un esprit liberté. Ça montre esprit moun, esprit vivre ensemble toujours en donne. Mais pourtant, nous avons un type de gouvernement, quelques gens qui ne pas accepté pour qu'ils vivent ensemble qu'à triompher encore. Pour qu'il y ait esprit de sa ligne qui se partage, qui se combite, qui se esprit familial là, pour ne pas entrer dans nous encore. Pour raison ça, ils ont armé ensemble des gangs dans le pays, ils ont armé ensemble de hommes qui étaient citoyens, qui étaient honnêtes, ils ont transformé comme des bandits, puis ils sont capables de troubler, sans appeler la paix publique. Mais en plus, nous connaissons très bien, pas de moyens nulle part pour cohabiter, sans appeler le bien-être social avec le banditisme. Pas de moyens pour capable faire un dialogue entre eux. Banditisme, viol, kidnapping avec la démocratie. La démocratie, mon qui chef, c'est la population. La démocratie,
Monde qui rend possible, c'est la population. Pas de moyen pour parler de la démocratie comme Demos et Kratos sans que le peuple n'a pas considéré comme force, comme énergie, comme élément fondamental. Pour raison ça, même si on a une politique qui sale en Haïti, ou une démocratie qui n'est pas respectée, toute forme de domination est possible autant que la population haïtienne a baissé tête, a accepté fragmenté, balkanisé, divisé. C'est pour raison ça me pense que c'est important de dire, pour nous camper encore. Camper pour nous libre. Camper pour nous dire non face à viol, face à corruption, face avec toute forme de stratégie politique qui est capable de permettre pour créer peur, créer trouble dans la société pendant que les gens, petite li, pas qu'à l'école. Et ça, il pose un problème. Si nous quittons ça aller, la vie peut être comme un cancer qui est capable de détruire toute société haïtienne pendant 10 ans qui viennent, 30 ans qui viennent, etc. Mais pour raison ça, vu qu'ils sont jeunes qui sont crédibles, ou quoi dans la société haïtienne, ou capable de marquer la génération ça, parce que la génération ça c'est pour vous. Génération de Saline a passé déjà. Mais cependant, nous pouvons apprendre en pile des générations de Saline. Nous sommes capables d'apprendre en pile des générations de toutes ces ouvertures là. Des générations de Nègre, Jean-Paul Maïs, Anténon Fumet, etc. Mais l'important pour nous rappeler, génération ça c'est pour vous. Ou le marquer définitivement. Ou le marquer avec frappe. Ou le marquer de façon démocratique. Ou le marquer à partir des musiques, à partir des danses, à partir de ça ou a sorti comme mot, comme verbe, qui ce soit dans le niveau écrit, dans le niveau prêche, dans le niveau revendication, etc. C'est pour raison ça, je pense que c'est important aujourd'hui. Face avec toute menace qui est prête pour détruire la République haïtienne, pour nous camper pour nous dire non, avec catastrophe ça, n'est pas possible. Nous sommes capables libre encore, et c'est ensemble pour chita, c'est ensemble pour nous parler, et c'est le seul moyen de capable de faire ça, c'est à partir de l'organisation, la participation de tout le monde, de toutes couches, petit monde, grand monde, jeune ou vieillard. Et puis pour nous finir, pour nous dire, il faut que nous prenions des décisions qui utiles, qui démocratiques face avec un type de gouvernement qui perdit, ça n'a pris la crédibilité, qui perdit les valeurs de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas quitter aucun monde piétiner, détruire les valeurs de Dessalines, valeurs de tous ces ouvertures, de Pétion, etc. C'est pour ça, chaque fois dans la société, nous avons un groupe de bandits, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie, que ce soit de tous côtés, ou bien des bourgeois, qui campent pour le détruire valeurs ça, il faut que nous campions pour nous dire non. Même genre paquet de nations, qui a habitué à faire ça déjà. Sinon, histoire prend note, qui a considéré comme des lâches. C'est pour ça, nous demandons de mettre mes pas, mes pas, pour nous construire une autre société haïtienne, à partir des sciences, à partir des méthodes, et à partir des valeurs de nos ancêtres. Moi, je vous remercie parce que vous êtes connecté avec nous. On va tourner encore pour l'autre vidéo.